par rapport à la guidance, c'est un ressenti. On me fait comprendre que en fait il n'y a pas grand chose à te dire parce que tu sais déjà les choses en fait. Tu vois? Alors je le dis très souvent que dans les guidances on n'apprend rien, mais là c'est vraiment dans le sens, bah qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise? Alors oui, on a 2-3 petits messages à te transmettre, mais en soi tout suit son cours. Donc voilà, je te lis quand même et puis après on voit quand même ensemble. Hein. Mais bon, c'est bon signe, hein, ça veut dire que voilà, il n'y a pas... Quand tu as un long message, c'est pas toujours bon signe. Alors, on a commencé par me donner une image de toi où comme si tu allais trop vite, que parfois tu vas faire les choses trop vite, ou tu aimerais que ça aille plus vite en tout cas, et que parfois tu vas t'agacer. On me montre un certain agacement sur quelque chose, je sais pas quoi, mais que parce que ça va pas assez vite et que les choses n'arrivent pas comme toi tu le voudrais. Oui, oui. Ça te parle? Oui, oui, oui. Ok. On continue en te disant: Cindy, il faut que tu prennes le temps de comprendre le fonctionnement. Tu aimerais que ce soit fini avant même d'avoir commencé. Ne te perds pas dans tes peurs du mental. Et alors là, on me montre que parfois, quand tu es dans une situation, tu vas avoir des peurs comme ça qui vont arriver. Donc forcément, c'est ton mental, hein, c'est les craintes, etc. Mais alors, ça se mélange dans ta tête. Et c'est difficile pour toi de voir les choses différemment. Tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite, et ben, tu vas t'agacer, tu vas tomber dans les peurs de oui, mais si ça se trouve, je ne suis pas allée dans le bon chemin, si ça se trouve, j'ai pas fait les bons choix, etc. Et tu vas avoir du mal à revenir vers toi en disant oh là, ça c'est que mon mental, je lâche tout ça, donc je lâche prise, et puis finalement, tout est parfait. Tu vois? Voilà, donc c'est pour ça qu'ils te disent ça. Après. Alors il parle de la roue de la vie. Hein. Prends la roue comme elle vient. Donc en gros, prends la vie comme elle vient. Ne cherche pas à courir sur un chemin qui n'est pas prévu pour ça. Là, il me montre que sur le chemin sur lequel tu es, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin de toute façon. Hein. Mais sur le chemin, en fait, il y a des cailloux. Et si tu cours, bah, soit tu risques de trébucher dessus, tu risques de te faire des petits bobos. Et puis en plus tu vas pas prendre le temps de regarder où est-ce que tu mets les pieds, tu vois? Donc bon, bien évidemment c'est imagé, mais c'est pour te montrer qu'en fait tu as pris un chemin où il faut aller doucement pour justement ne pas se casser la figure. D'accord. Pardon. Oh bah décidément. Est-ce que ça te parle? Et c'est quand même bien... Là, ce que je fais actuellement, c'est quand même bien. On me dit de ne pas te répondre tout de suite. Ah. Alors je te répondrai après. Ah oui, d'accord. Je note. T'inquiète pas, je te réponds après. Attends, je le note pour pas l'oublier. Ah, c'est la première fois qu'on me coupe le sifflet comme ça. Donc je te réponds après. Mais là, c'est vraiment dans le sens où tu es sur le chemin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ne cours pas. Ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite en fait. Ensuite, on te dit... attends, c'est où? Tu as fait de bien belles avancées. Et là, on me montre le fait que parfois tu arrives à te recentrer. Que tu arrives à prendre les choses avec plus de légèreté qu'avant. Ah oui, oui. Tu vois, donc ça, voilà, ils te disent... Enfin, ils sont fiers de toi pour ça. Enfin, c'est très maladroit ce que je viens de dire. Ils sont fiers de toi quoi qu'il arrive. Mais là, voilà, ils tiennent à souligner cette avancée qui est juste parfaite pour toi. D'accord. Il me montre aussi qu'à l'inverse de tout ça, il y a encore des moments où tu vas te mettre dans une... je ne sais pas si colère c'est le bon mot, mais tu vas sentir une injustice ou alors tu vas être blessé parce que quelqu'un pourrait te dire ou autre. Et que du coup, oula, c'est comme si tu te tournais en fait. T'as deux profils et que du coup là, hop, tu te tournes et puis, oh, je te vois en colère, enfin, oh, t'es pas contente. Oui, bah oui, c'est ça. Donc voilà, et là on me montre que dans ces moments-là, c'est difficile pour toi de te recentrer. Que quand tu es dans cette injustice, oula, ça pique tellement parce que je pense que c'est une blessure pour toi et que du coup, forcément, ça fait super mal. Même si, par exemple, ce qu'on pourrait t'envoyer, on va l'envoyer à quelqu'un d'autre, il va pas réagir comme ça. Mais toi, comme c'est ta souffrance, enfin ta blessure, pardon, forcément tu le prends à cœur.
Donc, Ouais, mais souvent, c'est parce que je comprends pas, en fait. ouais, bah justement. Je comprends pas pourquoi... Bah, souvent, c'est au niveau des personnes, hein. Pourquoi ils sont comme ça, pourquoi Ouais, ils sont autant méchants, en fait, je comprends pas. d'accord. Ok, Ouais. je note tout ça, on revient dessus après. Ok. Alors ensuite, il termine en te disant, tu nous demandes souvent de l'aide. Ah, Mais ils t'entendent se dire. tu doutais? Ouais, ils t'entendent. Non, mais j'allais poser la question parce que je sais pas s'ils m'entendent, en fait. Ah si, t'inquiète pas, ils t'entendent. Ils t'entendent bien parce que justement, ils me montrent que c'est souvent, très souvent que pratiquement tous les jours, tu leur parles, tu leur demandes de l'aide, etc. Et du coup, ils te répondent. Mais nous ne pouvons pas aller plus vite que les plans que tu crées. Donc c'est-à-dire que oui, ils t'entendent, mais s'ils ne peuvent pas te donner une réponse, ils vont pas te répondre. Tu vois? Par exemple, je sais pas, par exemple, tu te lances dans ton activité, bon bah mes guides là, aidez-moi à ce que ça marche, aidez-moi à ce que ça fonctionne. Ok, ils sont là pour te soutenir, ils vont t'aider. Ils vont faire en sorte que si c'est ton chemin à toi, enfin si c'est juste pour toi que là, à l'instant, pouf, ça décolle, ils vont faire en sorte que ça décolle. Par contre, si toi, ton mental, il crée des barrières, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ton activité, etc., ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent pas faire à l'encontre de ce que toi, tu peux penser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça qu'ils te disent qu'ils ne peuvent pas aller plus vite que les plans que tu crées. Les plans que tu peux créer, ça va être tout ce que tu vas entreprendre. Imaginez, par exemple, quelqu'un, je sais pas, attends, donnez-moi un exemple. Par exemple, la création de bijoux, tu vois, bon bah ok, j'ai envie de faire des bijoux. Bon, super, t'achètes le matériel, etc., tu t'y mets. T'arrives à vendre 2-3 bracelets, mais sans plus, c'est un petit peu dur. Dans ton esprit, tu vas te dire, alors peut-être inconsciemment, mais tu vas te dire, bah de toute façon, c'est que je suis pas faite pour ça. Moi, de toute façon, je suis sûre, dans 2 mois, il va falloir que je retrouve un autre boulot, parce que ça fonctionne pas, etc., et que j'ai des factures à payer, patati patata. Donc en fait, tu as créé ton plan de je veux me lancer dans mon activité, mais ensuite tu crées un autre plan plein de doutes. Donc on peut pas, comment tu veux qu'il fasse avec les 2 plans comme ça, sachant que c'est la pensée la plus haute qui prime. Et souvent c'est nos peurs qui sont les plus coriaces. Ah, puis là, moi, je suis motivée à me lancer et tout. Et justement, je dois faire des marchés. Fin avril, j'ai un marché à faire. Après, j'ai prévu pour faire aussi le 1er juin. Et après, Génial. c'était le marché nocturne. Mais le souci, là, c'est que là, il n'y a pas longtemps, vu que je me suis lancée, je me suis installée, en fait, ce mois-ci. Ouais. Et je ne savais pas, en fait, que quand on s'enregistre à l'URSSAF et tout, pour déclarer, il faut attendre 3 mois. Oui. 90 jours. Et pendant 90 jours, vu que je suis avec Pôle emploi, et je vais toucher que, vu que je ne pourrais pas déclarer, même si je vends rien, en fait, je vais toucher que 70% de ce qu'ils me donnent. Donc au final, j'aurai 700 € dans le mois. Ouais. Déjà dans le rouge, là, en fait. Donc eux, ils disent, il faut rester positif et tout, mais moi, ça fait 2 ans là que je traîne. Donc moi, c'est vrai que là, j'y arrive plus, en fait. Et je me dis, si c'est encore... combien de temps je vais traîner comme ça? Après, c'est plus possible, en fait. Moi, je serais obligée de trouver un autre boulot. Alors, je comprends totalement, mais sache que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu es un petit peu dans le rouge, etc., on ne te laissera jamais tomber. Tu auras toujours quelque chose qui va te tomber sous le nez. Donc là, oui, effectivement, il y a les 3 mois où tu dois déclarer, quand tu commences ton activité, effectivement, tu dois déclarer dans 3 mois. Mais plutôt que de voir ça dans le sens où, j'aurai que 70% de mes indemnités, du coup je vais me retrouver un petit peu dans la galère, etc. Mais vois ça différemment. Tu as quand même 70% de ton indemnité. Tu vois? Je suis déjà, en fait, là, je suis déjà dans le rouge. Donc je vais avoir 700 €. À la fin, je vais arriver à moins 1000. Mais je comprends parce que j'ai eu les mêmes, j'ai encore les mêmes soucis. Mais le truc c'est que justement c'est pas grave parce que tu pourras toujours remonter la pente, toujours. Même si là pendant quelques temps c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. Oui c'est chiant et c'est compliqué.
Mais tout ça, c'est ton côté matériel. Mais justement, crois en toi. Parce que oui, tu vas avoir tes 70%, mais en même temps, tu vas faire des ventes. Tu vas vendre. Crois en ça. Oui. Tu vois? Parce que là, tu vois que le côté de... Oui, mais si je déclare rien. Mais non, crois en toi. Tu vas faire des choses. Tu es en train de créer plein de choses. Mais si justement, tu ne les vois pas... comment dire? Attends, il me montre comme tu sais, comme une floraison, comme quelque chose qui fleurit. Mais si tu le vois pas comme ça, bah forcément, tu peux pas créer ce plan-là. Donc forcément, ça n'arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, plutôt que de voir les choses d'un côté négatif, vois-le différemment. Et bien justement, pendant 3 mois, tu vas tellement vibrer que tu crois en toi, que tu crois en tes créations et tu apportes tellement d'amour à toutes ces petites créations que forcément les gens vont être attirés. Tu vois? Donc tu vas avoir un chiffre d'affaires. Mais ça, il faut que tu y crois. Il faut vraiment que tu y crois profondément. N'oublie pas ça. Tu vois? C'est ça le truc de tu veux aller trop vite et du coup tu vois pas les choses dans l'ensemble. Là tu viens de commencer. Ah bah d'accord, je comprends mieux. Tu viens de commencer mais tu voudrais déjà avoir terminé ces 3 mois là. Attends, t'es même pas encore dedans. Tu vois? En fait tu es déjà en train de te créer toute seule des problèmes qui sont même pas là et qui ça se trouve n'arriveront jamais. Donc aie confiance en toi. Si tu as pris cette décision, c'est que c'était la meilleure pour toi. Pourquoi on te laisserait tomber? Pourquoi tu serais vraiment dans une galère pas possible? Non, il n'y a aucune raison. C'est toi qui crée tout. Donc si tu as envie de t'en sortir, crée ce plan justement de je vais m'en sortir. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent à droite et à gauche parce que c'est moi qui vais créer mon propre... Attends, on me donne un mot, mais c'est quoi le mot? Mon propre... Bon, je n'ai rien à voir. Mon propre paradis. Ok. Mais voilà, tu vois, c'est ça le truc. Mais après, je comprends totalement et c'est complètement humain de se dire, oui, mais là, je suis dans le rouge, etc. Pour l'avoir vécu aussi, j'ai eu des mois où, mais alors dans le rouge, à moins 2000, je me suis dit, mais là j'ai une facture à payer le mois prochain, comment je vais faire? Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui revenait. Je te donne un petit exemple perso, c'est pareil, j'ai plus le droit aux APL et là mon mental a commencé à paniquer. Je me suis dit quoi, mais comment je vais faire pour payer mon loyer, etc. Et en fait, ah bah oui, j'ai plus le droit à ces aides, mais on m'en donne une autre de l'autre côté parce que j'économise sur une assurance que j'ai changée, enfin bref, on s'en fiche. Mais voilà, tout ça pour te dire que peu importe ce que tu fais, tant que tu crois en toi et que tu te lâches la grappe, mais concrètement, l'univers lui t'aidera toujours. Mais seulement il faut apprendre à le voir. Ça, c'est pas facile. C'est vrai que ça fait un moment que ça traîne et puis je peux même pas me faire plaisir en rien, quoi. Là, c'est un moment que je me prive énormément. Ouais. Ah oui, je dépense bien, c'est... Ouais. Dis-toi que ce sont des périodes. Là, tu as cette période où effectivement, c'est un petit peu difficile, mais c'est normal, tu es en train de te lancer. Tu peux demander à toutes les personnes qui se lancent et qui créent leur truc. En général, tu as quelques temps, c'est difficile, hein. C'est très compliqué. Mais ne perds pas de vue que tu fais ce que tu aimes. Et que là, il faut vraiment que tu vibres intensément ce que tu veux créer, ce que tu veux voir arriver pour toi. Tu vois, tout se joue sur ta pensée. Si tu penses... comme tout à l'heure, bah oui mais je suis dans le rouge, comment ça se fait, etc. Enfin je vais pas pouvoir y arriver. Si tu penses ça, forcément tu te crées des barrières et tu fermes des portes. Donc vraiment aujourd'hui on t'invite en fait à juste changer ta caméra d'angle de vue et de te dire mais de toute façon bah oui mais tout va bien puisque je vais vendre mes créations, je vais faire des choses, je vais pouvoir créer, je vais faire ce que j'aime. Alors oui financièrement c'est difficile mais c'est que du matériel ça, tu vois. Essaye de te mettre au-dessus de ça même si c'est pas facile. Ouais mais ça aussi il faut que j'achète en fait du matériel, par exemple la peinture, de faire les marchés, il faut que j'achète une table, un parasol spécial marché et tout, mais en fait si j'ai pas d'argent qui rentre, si j'ai rien, comment je fais pour acheter? Et qui te dit que t'as pas d'argent qui rentre? Attends, tu sais pas, peut-être que dans un mois tu auras une super grosse commande. Mais attends, y a personne qui pourrait te prêter justement des tables et tout ça? Ah non, j'ai personne, non. J'ai une notion de prêt.
Comme si on pouvait te prêter du matériel comme ça. Donc je sais pas, regarde autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te prêter une table, tu sais, mais vraiment en dépannage pour les premiers temps quoi. Mais on me montre que... Mais en fait, il y a des solutions un peu partout, mais comme tu veux aller trop vite et que on montre que tu es têtu, et du coup, tu vas pas ouvrir ton champ, tu vas pas voir partout. Donc forcément, si tu suis... on montre que ton chemin, il est très restreint, très limité. Et que même si tu fonces dans le mur, c'est pas grave, hein, mais tu vas y aller quand même. Hein. Tu vois qu'il y a le mur, mais c'est pas grave. Tu y vas quand même, plutôt que de regarder à droite et à gauche tout l'horizon qui finalement t'apporte tellement de solutions. Mais c'est pas facile pour toi de regarder un peu à droite et à gauche. Tu vas trop vite en fait. Enfin, tu vas trop vite. Tes pensées, ton mental va trop vite. C'est plutôt ça. Après, à la base, déjà, je comptais pas m'installer là, ce mois-ci. Ouais. Il y a une dame qui m'a téléphoné, qu'elle a trouvé ma carte de visite et elle m'a proposé de faire les marchés fin avril. D'accord. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion en fait. D'accord, ok. Donc, j'ai dit, et vu qu'elle demandait le numéro de tiret, j'avais pas le choix en fait de... Ah bah oui, oui. m'installer. C'est comme ça, sinon j'aurais pas encore fait, je pense pas. D'accord. Ouais. Après, c'était peut-être aussi le bon moment. Alors après, je sais pas, hein, mais c'était peut-être justement ce petit coup de pouce et ce petit clin d'œil lumineux pour te dire, bon bah allez, lance-toi. Si t'avais pas eu ça, tu vois, tu te serais pas lancé. Donc voilà, c'est peut-être ça. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Et puis après, j'ai essayé de faire un troc et puce. Ouais. Et j'ai vendu qu'une seule pierre, mais j'ai pas mal de gens disaient quand même que c'était joli et tout. Et puis après, il y en a d'autres qui m'ont donné des affiches pour faire d'autres marchés et tout. Il y a même une dame qui m'a proposé de faire le marché de Noël. Oh, super. Donc après, c'était quand même... D'accord. C'était quand même positif, quoi. Mais tout est positif. Tout est positif. Franchement, garde ça en tête. Parce que là, tu es en train de te lancer. Tu vois, tu es en train de te créer un petit réseau, mine de rien. Et que justement, tu vas pouvoir comme ça grandir. Alors, on te donne un conseil. Quand tu vas faire les marchés, ton mental, tu le laisses chez toi. C'est important. Je t'expliquerai après pourquoi je te dis tout ça. Mais quand tu es en train de faire ton marché, le fait que tu aies le sourire et que tu aies cette pensée pour toi de waouh, je suis juste heureuse d'être ici, peu importe si je vends ou pas, je suis heureuse parce que je suis là aujourd'hui et je fais ce que j'aime, tu vois. Et je t'assure que ça fonctionne. Mes parents font des marchés aussi, enfin des expositions plutôt, pour vendre, tu sais, les attrape-rêves, etc., etc. Et la première année, c'était très difficile. Ils ont un peu galéré. Par contre, maintenant, voilà, ils sont rodés, ils ont leur petit réseau, ils savent où aller, etc., etc. Il y a des marchés qui ne vont pas fonctionner. Il y a des marchés où ils ne vont pas vendre grand-chose. Par contre, il y en a où ils vont faire un chiffre pas possible. Et bien là, ne perds pas espoir si jamais il y en a un où tu vends presque rien ou très peu ou autre. Ça, c'est ta vision aussi. Ça se trouve, tu vas vendre, j'en sais rien, moi, tu vas vendre un certain chiffre et puis toi, tu vas être déçu. Mais finalement, non. Vois ça comme quelque chose de magnifique. Tu as quand même vendu tes créations. Les gens repartent avec un petit morceau de toi. Tu vois ? Voilà. Ne baisse pas les bras. Enfin, je pense que c'est important que tu l'entendes parce que j'ai l'impression comme si... forcément, il faut le temps que les gens arrivent, etc. Puis bon, tout le monde n'a pas spécialement une fortune incroyable. Donc c'est parfois compliqué. Mais plus tu vas te faire connaître, plus tu vas être dans cet amour pour ce que tu fais, tu vas voir que ça attire les gens. J'ai fait cette expérience avec ma maman quand j'ai fait un marché de Noël l'année dernière. Je lui dis, regarde, je vais envoyer tout plein d'amour à cet attrape-rêve qui ne se vendait absolument pas. Tu verras, soit il va être regardé, soit il va être vendu. Et je t'assure que l'attrape-rêve, je ne sais pas combien de personnes l'a eu dans les mains, alors que personne ne le regardait. Donc tu vois, c'est pour te montrer à quel point ce que tu vas envoyer comme pensée, c'est très 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 important. D'accord. Voilà, pense surtout à ça. Attends, j'avais autre chose à te dire. C'était quoi? Je sais plus, je sais que ça avait un rapport avec le marché.
Mais je crois que je te l'ai déjà dit, ouais, je crois que c'était ça, c'était le fait voilà, que tu allais en avoir de plus en plus et que bah, il faut croire en toi à chaque fois. Ok, n'hésite pas à demander de l'aide financièrement. Alors, ça, je l'ai fait. Oui, mais le problème, c'est ce que j'allais te dire après, le problème c'est que dans ta tête, tu ne gagneras pas de l'argent comme ça. Si tu veux, c'est une croyance que tu as à l'intérieur et qu'on a pratiquement tous, c'est que bah, l'argent, ça se gagne pas comme ça, l'argent va pas tomber du ciel, etc. etc. Du coup, bah, ta pensée, elle est bloquée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre aidez-moi financièrement, ok, la pensée elle est envoyée. Par contre, si toi à l'intérieur de toi tu te dis oui, mais bon, comment tu veux qu'il t'aide financièrement? Je sais que de toute façon je le recevrai pas, j'ai jamais l'argent qui rentre, enfin bref, tu vois les pensées limitantes quoi. Du coup, ça bloque tout en fait, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on t'entend, hein, on t'entend et on t'aide. Mais juste voilà, il faut que tu débloques ces pensées qui te limitent de trop, de trop, de trop, de trop. Il faut que je fasse comment? Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en toi et en ce que tu fais. En fait, c'est aussi simple que ça. En fait, après. Tu vois, c'est pour ça qu'on m'a dit tout à l'heure de pas te répondre quand tu étais sur le bon chemin, parce qu'en fait, on t'a répondu, mais tu n'as pas écouté la réponse dans l'ensemble de ce qu'ils ont pu te dire. Ils t'ont répondu que tu étais sur le chemin, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais, seulement qu'il ne fallait pas courir. Ah, c'est marrant, en plus on parlait des cailloux. Qu'il fallait pas courir, etc. Donc, pour te répondre simplement, oui, bien sûr que tu es sur le bon chemin. Oui, ce que tu fais est bien. Oui, ça peut fonctionner si tu lâches ton mental. Mais tu vois, là, tu es encore dans tes peurs. Oui, mais dites-moi si oui ou non ça va fonctionner. Bah, je sais pas, tu crois en toi ou pas? Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Bah oui. Bah voilà, bah il n'y a pas de raison. Ça peut paraître tout simple à dire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire. Mais vraiment, quand tu ouvres tous les champs du possible, quand tu ouvres ta conscience, mais complètement, je t'assure que les choses, elles arrivent tellement plus simplement. Et tu vois plus les soucis comme tu pouvais les voir avant. Par exemple, les soucis d'argent, tu vois, comme je te parlais tout à l'heure avec mes APL, d'un coup le mental, le gna et puis, oh ben non, mais de toute façon, je sais très bien que voilà, si je suis là, c'est que je pourrais m'en sortir. Ah bah tiens, on me donne une solution et j'économise 400 €. Ah bah tiens, tu vois? C'est que des trucs comme ça, mais quand on est dans le mental, on les voit pas. On voit pas cette aide-là. On la voit pas comme ça en tout cas. Il y a du boulot quand même. On est tous pareils, hein. On a tous un travail à faire. Par rapport à avant, quand même, c'est quand même mieux. Hein. Bah oui, c'est ce qu'ils t'ont dit, que tu avais fait une belle avancée. Mais tu vois, c'est encore cette petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui a encore besoin de... Comme s'il fallait qu'on la prenne par la main pour pouvoir lui dire « Allez, vas-y, vas-y ». Et puis, tu vois, je te vois comme un enfant qui essaye d'apprendre à marcher. Et en fait, il faut qu'il y ait les parents à côté ou un adulte à côté pas qu'il l'entraîne, mais qu'il soutienne, tu vois, comme allez, oui, vas-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, si tu n'as pas ça, tu as peur d'avancer. Oui, c'est vrai, on pousse aussi, oui. Oui, ouais, c'est vrai. Donc voilà, et bien justement, va rassurer ta petite fille intérieure là qui est en train d'apprendre à marcher. Dis-lui de ne pas aller trop vite. Parce que effectivement, tout se fait, mais tranquillement. Tranquillement, faut prendre son temps. Après, au niveau de ne pas aller trop vite, au niveau des pensées, ou de ce que je fais... C'est les deux. C'est les deux. Alors attends. Tu as tes pensées, plutôt ton mental, qui prend très vite le dessus. Oui, donc c'est plus dans ce sens-là. Voilà, la moindre petite chose qui va se passer, pouf, ton mental va arriver et voilà. Par contre, il y a aussi le fait de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire de ne pas vouloir se lancer trop vite. Par exemple, là, tu vas faire ton marché et tu vas te donner comme objectif, j'en sais rien, c'est un exemple, de repartir avec 300 €. D'accord? Non, mais c'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère, ce sera un miracle si je vends pour 300 € de cash. Et bien justement, lâche ça parce que là, tu es en train de bloquer tout.
Justement, si, admettons l'univers, il avait prévu, j'en sais rien moi, 400, 500 € pour toi. Je te le souhaite, hein. Mais s'il avait prévu tout ça, et ben toi tu bloques à 300 €, tu vois, tu dis, ah 300 €, ça serait bien. Ah bon, tu veux quoi, 300 €? Ok. 300 €, je serais contente. Tu vois. Mais justement, mais là, parce que là, tu es encore dans les doutes. Tu vois, si j'avais tant, je serais contente. Non, sois juste contente d'être là. C'est tout. Peu importe le chiffre. Tu vois ce que je veux dire? Visualise simplement... Oh, je suis désolée, j'ai un petit moucheron qui m'énerve. Il me passe devant, il m'énerve. Visualise-toi sur cette place au marché. Tu t'entoures d'une belle bulle toute dorée, enfin peu importe la couleur, mais tu t'entoures de cette belle bulle. Et peu importe le chiffre qui rentrera, ou pas, tu es heureuse d'être là. Ça déjà, tu vas voir que ça va t'apporter beaucoup. Ça va t'éviter d'être dans l'attente de quelque chose. Parce que là, tu es dans l'attente du résultat. Mais ce n'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin pour y parcourir. Et là, c'est le chemin dans lequel tu es aujourd'hui. Maintenant, justement, le ne va pas trop vite, c'est aussi là-dedans. Ne te mets pas de pression à te dire si j'ai tant, je serai heureuse. Non! Laisse venir les choses, même si c'est 20 €, 30 €, c'est déjà génial. Parce que tu as sauté le pas, tu t'es déplacé, tu as fait ça, tu as présenté des créations. Ça se trouve, les gens, voilà, ils vont passer, même s'ils n'achètent pas, ils vont me dire, waouh, c'est trop bien fait, etc., c'est magnifique, etc. Prends tout ça, parce que tout ça, c'est aussi de l'énergie qu'on t'envoie. Alors oui, c'est pas de l'argent, c'est pas matériel, mais c'est tellement plus enrichissant. Tu vois ? Essaye de voir les choses comme ça. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a le côté humain aussi qui a besoin du côté matériel. Mais là, on est en train de t'apprendre justement à gérer ce côté matériel par le côté subtil. D'accord. Et je continue sur pas aller trop vite, mais de ce que j'ai prévu au niveau de faire les marchés, par exemple, fin avril, juin et pour cet été, c'est ok, ça, c'est pas trop vite. Comment tu le ressens, toi? Bah non, parce que moi je trouve que c'est bien, parce que c'est comme ça aussi que je me ferai connaître. Et ben voilà, t'as ta réponse. Ouais, c'est bon. Tu sais, ils sont pas là pour te juger, hein. N'aie pas peur. Au contraire, tu es là pour expérimenter. La vie, c'est une récréation. Amuse-toi. Donc oui, bien évidemment, si tu as envie de faire des marchés, si entre-temps tu as d'autres propositions, mais bien évidemment, on va pas te dire de les refuser. Au contraire, la seule chose qu'on t'invite à faire et qu'on te demande de faire attention, c'est tes pensées par rapport aux résultats. C'est tout. D'accord. Maintenant, tu peux en avoir 10 dans le mois, il n'y a aucun problème. Hein. Après, c'est toi. Si tu te sens de les faire, fais-les. Si tu sens que là, il y en a un qui vibre pas trop et que tu n'as pas trop envie d'y aller parce que, je sais pas, moi, t'es fatigué ou autre, bah le fais pas. Écoute-toi. D'accord. et dans l'ensemble, est-ce qu'il peut me dire comment je serais, je veux dire, si je serais à l'aise parce que après, j'ai fait un gros travail sur moi parce que au tout début, j'étais très timide et tout, en fait. Et là, franchement, de faire ça, j'aurais jamais pensé un jour le faire, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est une... c'est encore une belle avancée pour toi. Alors, on appelle ça une sortie de zone de confort. Mais en fait, la dernière fois, tu vois, j'en parlais avec Karine, c'est que finalement, on dit sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas tant de sortir, parce que justement, tu vas vers ce que tu es toi. Tu vas vers quelque chose qui te fait vibrer. Donc, tu ne sors pas de ta zone, en fait. Au contraire, tu y rentres. Tu vois ce que je veux dire? C'est... on m'avait imagé ça comme si tu avais une cible et que tu étais au plus large du cercle du cible et de la cible, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et que en faisant des expériences comme ça qui te déstabilisent aussi un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, de ton quotidien, et tu te rapproches du centre, donc tu te rapproches de toi. D'accord. Tu vois? Donc oui, c'est effectivement quelque chose de nouveau pour toi, mais au contraire, regarde comme tu es heureuse de pouvoir le faire. Tu vois? Donc oui, bien évidemment que tu seras bien, puisque c'est ce que tu as décidé de faire. Et tu pourrais être surprise de ce que tu es capable de faire. Je pense. Te sous-estime pas. Tu vois, c'est comme si là, tu arrivais avec tous tes petits bébés, et puis voilà, je vous présente tous mes petits bébés.
Donc non, non, c'est chouette et crois en toi, vraiment. Regarde où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore 3 ans, tu te pensais capable de te mettre à ton compte et d'aller présenter justement toutes tes créations dans les marchés? Ah non, parce que déjà, à la base, j'étais maraîchère. Ouais. Et moi, ce métier-là me plaisait vraiment. Hein. Ouais. Et déjà, mes parents me disaient, ouais, tu pourrais te mettre à ton compte et tout. Et puis moi, c'était hors de question. Hein. Et en fait, il a fallu que j'ai une sciatique pour que je ne peux plus du tout travailler dans le maraîchage parce que sinon, moi, je n'aurais pas arrêté, je serais restée là-dedans. D'accord. Aïe, aïe, aïe. J'aimais vraiment ce truc-là. Ouais. Mais non, du tout, non. C'est parce qu'après, je me suis mise là-dedans et tout, j'ai découvert plein de choses. Et oui, il a fallu lâcher une chose, alors effectivement que tu aimais beaucoup, pour justement que tu découvres autre chose. Parce que si tu étais restée dedans, pas sûr que tu te sois tournée vers tout ça. Mais c'est pas venu tout de suite les tiers, parce qu'à la base c'est dans les massages. En fait, j'ai fait une formation de massage. Et après, je sais plus comment je suis venue au pierre. J'avais fait ça pour mon amie qui était décédée. Ouais. Et j'avais fait ça il y avait un moment, quoi. Et puis je sais pas comment je suis venue à faire les galets. En fait, je me souviens même plus. Mais en tout cas, c'est chouette. C'est venu comme ça, quoi. D'accord. Et après, j'ai préféré faire mes galets au massage. D'accord. Eh ben génial. J'ai l'impression, alors attention, je peux me tromper, hein, j'aime pas faire voyance, donc je te donne seulement ce qu'on me donne. Mais j'ai la sensation comme si tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, donc la peinture sur galet, etc., ça va t'ouvrir d'autres portes. Tu vas pas faire ça toute ta vie, il y aura d'autres choses que tu vas faire. Je pense que, parce que j'ai fait une formation Reiki aussi, et qu'on m'avait dit que j'avais quelque chose dans mes mains en fait quand même. Donc après je proposerai à faire des soins Reiki, même après si j'ai de l'argent, je pourrais faire d'autres formations, des soins énergétiques ou des trucs comme ça, quoi. Pourquoi tu fermes déjà la porte? Si j'ai de l'argent, non. Si tu as envie de le faire, justement, ferme pas cette porte-là. Tu vois? Mais voilà, en fait, je pense que ce serait ces deux choses-là. Ouais. Ça prend d'autres choses encore, mais je compte faire aussi des ateliers peinture. Génial. Mais j'ai pas de logement, donc ça aussi, ça bloque. En fait, c'est le logement aussi. Chaque chose en son temps. Tu as des projets et c'est génial, mais encore une fois, ne va pas trop vite. Là, tu as besoin d'expérimenter cette expérience dans les marchés, etc. Pour avoir de nouveaux outils pour toi, peut-être aussi pour te révéler. Oula, pas moi qui parle. Tu as besoin de vivre cette expérience vraiment pour toi. C'est pas tant pour l'argent ou autre. Je vois vraiment quelque chose pour toi, tu vois, pour te montrer de quoi tu es capable. Ensuite, quand cette expérience, tu auras appris tous les outils qu'il y avait à apprendre, il y aura autre chose qui va s'ouvrir pour toi. Et là, encore une fois, c'est se lâcher prise. C'est ok, je suis la vague. Là, je suis à fond dedans. Et puis peut-être que dans un mois, enfin un an peut-être, etc., il y aura quelque chose qui va s'ouvrir. Mais ne va pas chercher à ouvrir une porte qui pour l'instant n'est pas prête à être ouverte. Bah oui. Tu vois? D'accord. Si aujourd'hui tu... Attends. Oui. Si aujourd'hui tu n'as pas le logement que tu souhaites, c'est parce que tu as encore cette expérience à... Attends, je comprends pas ce qu'ils me disent. Ils ont bu là-haut ou quoi? Ça veut rien dire. C'est quoi ces phrases que vous me faites? Non, dites-moi... Non, une autre. Bon bah tant pis, je te le dis comme ça parce qu'ils m'en donnent pas d'autres. Donc il me montre qu'aujourd'hui dans la place où tu es, au niveau de ton logement, c'est parce que justement il y a cette expérience à utiliser. Alors voilà, à utiliser, il faut que tu utilises cette expérience pour voir encore plus loin. Et qu'ensuite la porte pour un nouveau logement arrivera. Mais que pour l'instant elle est pas, pour l'instant elle est verrouillée. D'accord. Donc voilà, utilise cette expérience. Ah, ils me font rire là-haut, franchement.
Après, je sais pas, je pourrais avoir le logement que je veux, quoi. Parce qu'à la base, ici, où je suis, c'est un logement social qu'on appelle avec le Bretagne. Moi, c'est en Bretagne, donc Bretagne Sud Habitat, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, ils veulent pas me donner quelque chose parce que c'est pour les cas vraiment sociaux, c'est-à-dire que ceux qui ont plusieurs enfants, parce que moi, j'avais demandé une pièce en plus. Et moi, en fait, je suis pas dans. Moi, ils disent j'ai ce qu'il faut, donc ils vont pas me donner autre chose, quoi. Oui, d'accord. Moi, avec eux, j'aurais rien. Et prix propriétaire, pour le moment, c'est pas possible, quoi. Oui, d'accord. Donc, voilà, quoi. Et tu veux une autre pièce pour faire quoi? En fait, moi, où je suis actuellement, c'est quand même petit, donc pour mettre mes galères, moi, j'aurais voulu un bureau, une grande pièce. Pour que j'ai de la place et aussi pour plus tard faire mes ateliers. D'accord, ok, je comprends. Ouais. Et ben justement, voilà, c'est pour ça. Ah, ok, je comprends même pourquoi ils utilisaient le mot utiliser. Qu'elle le dire. Parce que justement. Attends. Là, tu te dis, il faut que j'ai une pièce en plus pour pouvoir faire ça et ça. En fait, finalement, tu n'as... Alors, sur un point de vue matériel, effectivement, plus c'est grand, mieux c'est. Mais finalement, tu n'as pas besoin d'attendre ça. Utilise déjà l'espace que tu as. Souvent, ils nous disent, mais fais avec ce que tu as et quand ce sera le bon moment, on t'apportera autre chose. Il faut utiliser tout ce qu'on peut avoir sous la main quand on veut créer quelque chose au jour le jour finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais que c'est pas facile quand on n'a pas d'espace, etc. Surtout avec des enfants. Mais ne te limite pas en te disant on verra bien quand l'univers il voudra m'apporter un nouveau logement avec une pièce en plus, peut-être que je pourrais me lancer. Ah bah là tu peux attendre longtemps en fait. Non, au contraire. Je peux pas recevoir des gens. Là je peux pas en fait. Bah pourquoi? La cuisine elle est trop petite, la salle aussi. J'ai pas du tout de moi de faire dans ma chambre, mais bon je suis pas très petit quoi. Mais c'est... Alors, même si c'est petit, tu peux quand même recevoir des gens chez toi. Après, on ne te dit pas de faire 10 par 10, tu vois? Tu pourrais faire un petit groupe, j'en sais rien, je te dis des bêtises, mais par 2-3 personnes, etc. Tu vois? Mais le fait de commencer à créer les choses, il faut pas que tu t'arrêtes à quelque chose, tu vois? Il faut pas que tu te crées des barrières. Dis-toi au contraire, mais en fait j'ai tellement envie de le faire que zut, je vais pas attendre 100 ans qu'on me donne quelque chose pour le faire. J'ai envie de le faire maintenant, je vais le faire. Je vais me débrouiller avec les moyens du bord. Tu vois, tu arriveras toujours à faire quelque chose. Toujours, 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 toujours. Même si c'est petit. Je peux te le dire, hein, dans un 10 mètres carrés, j'ai mis 14 personnes. Hein. Oui. Donc tu vois, j'attendais pour inviter toute la famille, etc. Parce que je voulais absolument faire quelque chose. Faire un repas, etc. Et je me disais, j'attends d'avoir un nouveau logement, etc. Que ce soit plus grand. Puis après, je me suis dit, mais zut, en fait, j'ai envie de le faire maintenant. Donc tant pis, on va être tout serré. Et en fait, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était génial. Et pourtant, on était tout petit. C'était tout petit. Ce que j'ai peur, c'est que les gens ils disent, je sais pas qui. J'ai cette peur-là aussi, j'ai la peur du jugement en fait, ça oui. Et ben voilà. Et ben voilà. Qui est-ce qui parle? C'est le mental. Pourquoi tu veux que les gens te jugent? Lâche cette peur parce que bien au contraire, les gens disent mais dis donc, elle a du courage, hein, elle se lance et tout, mais c'est génial. Tu vois, pourquoi est-ce que tu vois les choses négativement plutôt que de les voir positivement? Les gens, ils peuvent avoir aussi des pensées très positives. Hein. Tu vois? Bon, je vais voir ça. Rassure ton mental. Il n'y a rien qui te coince. Tu n'es pas bloqué. Tout est ouvert devant toi. Il n'y a que ton mental qui te met des barrières partout. Partout où tu regardes, hop, une barrière. Tu tournes la tête, là d'un coup, pouf, tu vois quelque chose et hop, là, une barrière. Ben non. Non, 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 enlève ces barrières, il n'y a rien qui te coince. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. C'est pas parce que c'est petit, etc. Tu peux, j'en sais rien, moi, pour une après-midi, bouger un petit peu tes meubles, etc. Mettre des choses dans la chambre, enfin, voilà, il y a toujours des solutions, toujours. Si aujourd'hui, en plus, on t'a répondu, bah non, on ne peut pas vous le donner parce que pour l'instant, vous n'en avez pas le besoin. Oh, justement, c'est ta réponse. Pour l'instant, tu n'en as pas besoin.
montre à ton mental que tu es capable de faire les choses, même si tu n'es pas dans ce que tu aimerais finalement. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si, non mais je vois. Mais tu vois, encore une fois, ça prouve bien que c'est ton mental hein, qui coince. Ah bah ça, oui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. De toute façon, l'humain est fait pour... Enfin, il juge. Quoi qu'il arrive, il juge. Alors que tu le fasses ou pas, forcément, tu seras jugé. Mais tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Tu vois? Parce que tu peux être jugé, mais en bien. En bien. Enfin, les gens peuvent très bien se dire waouh, bah dis donc, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis, tu vois, si tu fais un atelier chez toi, bah, les gens pourront se dire mais vous faites ça dans ce petit appartement et tout. Enfin, tu vois? Ouais, bah je vais voir. Mais oui, fais les choses que tu as envie. Si tu as envie de faire quelque chose, ne te limite pas. C'est vrai que ça créerait aussi quelque chose en plus. Essayer de me faire connaître aussi plus facilement. Je pense que c'était ça aux gens, aux personnes, ça pourrait leur plaire ça, de faire de la peinture comme ça. Ah bah bien sûr, et puis si toi tu as envie de le transmettre, bah écoute-toi. Écoute-toi. Laisse faire les choses... pardon. On te redit chaque chose en son temps. Donc pour l'instant, voilà, tu as les marchés prévus, etc. Tu peux prévoir des ateliers où justement tu pourrais déjà prévoir par exemple une date et puis sur les marchés donner des papiers, etc. pour annoncer ton atelier. Voilà, c'est tout plein de choses à faire comme ça. Mais voilà, chaque chose en son temps et ne te limite pas. C'est vrai que de toute manière, pour le moment, je peux parfois attendre avant de faire les ateliers parce que j'ai pas de table, j'ai rien du tout. Donc, Et ça, vraiment, essaye de voir autour de toi parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a un coup de pouce, il y a quelque chose pas loin. Après, c'est peut-être je vais faire le marché, là. C'est une association qui fait ça, donc peut-être que les gens, ils vont me poser des questions et quelque chose comme ça, et puis ils vont peut-être aussi me... C'est possible. Ce sera peut-être ça. C'est possible, oui, c'est tout à fait possible. Parce que, non, c'est vrai que dans mon entourage... si, il y a Laurent, mais bon, là, je commence à refuser parce que lui, il me payait quand même pas mal de choses, en fait. Oui, non, là, c'est vraiment un prêt. Mais, par exemple, tu pourrais lui demander s'il n'a pas une table à te prêter, par exemple, tu vois? Non, je lui demande pas, il va me l'acheter, donc... il était déjà prêt à acheter le parasol et tout. Hein. D'accord. Ah oui, mais c'est moi qui mets les freins parce que il m'a tellement payé de choses que à la base je devais le rembourser, mais bon, la somme elle commence à... Oui, je comprends. Je comprends. Effectivement, oui. Attends, parce que mon mental est parti aussi ailleurs là. Il y a le côté aussi, ne refuse pas l'aide qu'on te propose. Tu vois, mais je comprends aussi le côté où il faut aussi un équilibre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout acheter comme ça, c'est pas possible. Oui, je comprends. Encore je dirais oui, il m'achèterait vraiment tout. Hein. Je comprends. C'est pour ça, après je me dis aussi, ça ne doit pas être bon non plus qu'il paye tout comme ça. D'accord. Alors, ne m'en dis pas trop parce que j'ai une guidance avec lui demain. Oui. Donc, voilà. Je lui ferai peut-être un petit aparté. Oui, ce serait pas mal, oui, comme ça il a compris, je pense, parce que je lui ai dit, là je lui ai bien fait comprendre que... Ouais. Top quoi, mais ouais. D'accord. Bon bah écoute, je verrai, hein, si ça ressort, mais à mon avis le mental, bah forcément y penser. Mais voilà, il y aura peut-être une petite bulle à ce niveau-là pour lui demain. Le pauvre, il va rien y comprendre. Enfin, en tout cas, je comprends le fait que effectivement, oui, bah, c'est compliqué de dire oui tout le temps parce que bah, au bout d'un moment, on est un peu gêné. Être trop dans l'abondance, c'est pas t'aider non plus. Donc effectivement, voilà. Mais ouais, je sais pas, il y a toujours ce côté entraide, enfin quelqu'un qui pourrait te prêter, mais pas acheter, hein, mais vraiment te prêter une table ou quelque chose. J'ai fait les cartes là. L'oracle G, et puis à chaque fois, moi, je tombe sur les mêmes cartes. Et oui, elle entraide. D'accord, ouais. C'est marqué quand même amis fidèles, entraide, tous des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, je sais pas.
Bon, J'aimerais peut-être quand je ferai les marchés. Oui, voilà. Laisse venir à toi et tu vas voir. Je suis sûre qu'il y a une aide, il y a quelque chose qui va arriver parce que vraiment j'ai cette aide-là. Enfin, tu n'es pas toute seule, ça c'est une certitude, tu n'es pas toute seule, que ce soit subtilement ou matériellement, physiquement, pardon, tu n'es pas toute seule. Donc c'est déjà une bonne chose. Ouais. En tout cas, pour résumer cette guidance, c'est vraiment prends le temps de faire les choses et confiance en toi. C'est c'est la clé de tout. Et confiance en toi. Quand tu as envie de faire quelque chose, regarde si ça vibre. Si c'est pas le mental, fonce. Tu vois? Mais ils sont quand même fiers de moi par rapport à tout ce que j'ai fait, comment j'ai fait quand même au début quand même. Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire parce qu'en fait, tu n'écoutes pas les réponses qu'ils te donnent parce qu'ils te l'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient fiers de toi. Ils me disent, tu vois comment elle est? Oh, ils doivent en avoir marre des fois quand même. Mais non, ils t'aiment. Non, mais oui, ils te l'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient fiers de toi, qu'il y avait une très très belle avancée. Et justement, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas grand chose à te dire, parce que tu sais déjà les choses. Mais voilà, c'est encore la petite fille qui a besoin qu'on la prenne par la main pour pouvoir avancer, être sûre d'être sur le bon chemin, alors qu'on t'a dit que tu étais sur ce chemin justement. Et que oui, bien sûr qu'ils sont fiers de toi et de ce que tu entreprends. Au contraire, continue. Ils t'invitent à continuer parce que justement, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais là, il faut que tu prennes confiance en toi. Et du coup, je peux savoir combien j'ai de guides? Là, aujourd'hui, il y en a 2. D'accord. 2 au-dessus, mais... En fait, si tu veux, maintenant, j'ai une vue un peu particulière. Enfin, c'est différent d'avant. Donc, j'ai les... Oui, les guides, oui, on les appelle comme ça, les guides. Mais encore au-dessus, j'ai d'autres énergies qui nous guident, mais qui sont sur des plans, mais bien plus élevés, tu sais. Un peu comme, non, j'aime pas dire ça, comme des êtres de lumière, etc. Donc je vois, tu as 2 guides, et tu as une équipe tout au-dessus, mais sur un plan encore plus haut. Mais je suis embrouillée là. Parce que déjà, on disait les guides, ils étaient déjà bien hauts en fait. Oui, mais alors les guides, effectivement, ils sont sur des plans très hauts par rapport aux défunts, par rapport à nous. Enfin, nous, on est tout en bas. Mais encore au-dessus, j'aime pas mettre des cases, mais pour que tu comprennes, ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des anges, même si c'est pas les anges. C'est des êtres de lumière, mais ce sont des âmes, des énergies qui vibrent encore plus vite que les guides, parce que eux ne se sont pas incarnés. Tu vois que les guides, eux, se sont déjà incarnés. Donc tu vois, il y a des plans différents. Donc on a le plan super haut des guides, et encore au-dessus, il y a un autre plan qui vibre encore plus vite. Donc c'est plus difficile. Enfin, tu n'auras pas de... Enfin, si... Je dis des bêtises parce que j'allais dire tu peux pas avoir de canalisation avec eux, mais si, j'en ai fait une hier. Mais voilà, là pour l'instant, il y a tes 2 guides qui te guident, qui te parlent aujourd'hui. Et tu as encore une équipe au-dessus qui t'aide aussi. D'accord. Voilà. Et est-ce que j'arriverai plus tard à communiquer avec eux? Alors, ils te disent que là, il faut lâcher le mental. Là, pour l'instant, ton mental, oula, il est trop présent. Oui, il est encore là. Ah ouais, il est trop présent parce que, ah oui, tu peux essayer de communiquer avec eux, tu peux le faire parce que tu as la capacité de le faire, tu en es tout à fait capable, mais ton mental va douter, il va se dire non, ça c'est moi, non, j'y arrive pas, puis je peux pas, etc. Alors que si. Mais j'arrive quand même à les entendre, je veux dire, à entendre leur guidance, parce que des fois quand j'ai une idée, ça vient d'eux. Bah bien sûr, oui. Alors ça peut aussi venir des défunts, etc. qui t'accompagnent, hein. Mais oui, principalement, il y a les guides qui t'envoient comme ça des pensées pour que tu aies une idée, pour que tu puisses te lancer dans une voie sur laquelle tu n'avais peut-être même pas pensé avant, etc., etc. Mais là, ton mental est tellement présent, il me montre que même là, aujourd'hui, dans la guidance, alors que c'est ma voix qui parle pour eux, tu n'écoutes pas les messages entièrement. Désolée, ils sont un peu cash, hein. Donc c'est pour ça que pour l'instant, si déjà quand ça vient de l'extérieur, donc par moi,
tu n'écoutes pas, comment tu veux écouter quand ça vient à l'intérieur de toi? Donc voilà, c'est juste ça. Mais oui, bien sûr que tu es capable de les entendre et que tu as déjà entendu leur guidance. Enfin, là-dessus, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va se faire petit à petit. Encore une fois, bah, va pas trop vite et chaque chose en son temps. Ouais, non, de ce côté-là... Voilà. Pour l'instant, en fait, t'as l'esprit trop... qui est trop pris, en fait. T'as trop de choses dans la tête, donc c'est très compliqué de faire le vide et puis bah, de pouvoir se concentrer pour recevoir leur message clairement. Ça, c'est pour l'instant, c'est vrai que ce serait pas l'idéal de te lancer aujourd'hui, en tout cas. Ah non, je n'essayerai pas. Ah bon, tu peux essayer, hein, mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu décourageant parce qu'on montre que ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. J'avais essayé de faire l'écriture intuitive, là, mais oui. Là, je sais même pas si ça allait fonctionner ou pas. Après, j'ai laissé tomber. Bah, c'est ça qu'on montre, c'est que pour l'instant, non. Par contre, dans quelques temps, une fois que tu seras un peu apaisé, etc., que tu auras accepté de lâcher un petit peu ton mental, enfin décidé plutôt de lâcher un petit peu ton mental, tu verras que ce sera plus facile pour toi. Mais il y a encore un petit peu de chemin. On me montre que ça va se faire, mais que pour l'instant, tu n'es pas prête à décider de te faire confiance. Ils sont assez cash parce que d'habitude, je parle pas comme ça. J'aime pas ça du tout. Mais bon, je suis obligée de te dire ce que je reçois. Mais là, il me montre que pour l'instant, ton mental, t'en as encore besoin comme d'une prise, comme quelque chose qui te rassure. Et que peut-être que pour moi, à la fin de l'année, tu vas avoir changé. Tu vas avoir changé d'angle de vue parce que vraiment, je vois la fin de l'année qui est différente d'aujourd'hui, là. Tu vois? Quand je fais les cartes, c'est marqué que il y a la colombe là-bas de la paix, et oui, cet hiver, oui. D'accord. Bon, bah voilà. Un apaisement à la fin de l'année. Il y a un changement qui va se faire, ça va être plus souple et que justement peut-être qu'à ce moment-là tu pourras peut-être recommencer à faire une écriture ou autre, essayer de communiquer avec eux parce que tu seras déjà plus dans le mental, enfin il y aura toujours ton mental, on a tous besoin de notre mental, mais tu accorderas moins d'importance à ton mental. Tu arriveras plus facilement à te décider, à te faire confiance plutôt que de douter. D'accord. Donc voilà, donc tu vois, prends ton temps, t'as toute l'année, tranquille. Et c'est pour ça aussi qu'on te dit, attention parce que tout peut changer. Hein. Là on te parle de la fin de l'année, mais tout peut changer, ça dépendra de toi dans l'année en fait. Hein. De comment tu vas accueillir les expériences. Mais c'est pour ça qu'on te dit qu'aujourd'hui tu es sur ton chemin d'expérience et qu'il faut que tu avances parce que c'est ces expériences-là qui vont faire que peut-être qu'à la fin de l'année, effectivement, il y aura eu un changement en toi. Après, je sais que des fois... quand ça va pas, moi ça va être sur le coup quand que ça va pas, mais après je sais que ça passe. Donc j'oublie, comment expliquer, j'oublie pas, mais je passe à autre chose. Donc c'est, oui. Quand j'ai un but, en général, je vais jusqu'au bout, quoi. Bah c'est bien. Après, tu sais, on est humain, hein. C'est tout à fait logique que sur le coup tu réagisses. Et puis bah oui, il faut un petit temps pour se recentrer et puis relativiser quoi, se dire bon bah c'est bon, je lâche prise, voilà. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Oui. On est tous pareils. Non. Est-ce que tu as d'autres questions pour la guidance? Je voulais savoir en fait, j'ai fait ma formation Reiki. Oui. Et j'ai fait des soins à distance avec une personne qui était en formation avec moi. Oui. Et en fait, pour s'entraider, tous les soirs, on faisait des autotraitements. D'accord. Après chaque soin, en fait, elle me transmettait, soi-disant, un message de mes guides. Et sauf qu'à la fin, ça ne me correspondait pas du tout, en fait, à ce qu'elle disait, ni à ma personne. Et puis vers la fin, elle m'avait carrément démoralisé le moral, quoi, parce que j'étais complètement perdue. Donc j'en ai parlé à ma mère et puis à Laurent, qui m'ont dit de stopper tout de suite les soins, quoi. D'accord. Et moi, je sais que souvent, j'avais les oreilles qui chauffaient et tout. Donc je me suis dit, c'est peut-être un message de là-haut pour dire ce qui... de stopper, quoi. Et puis en fait, je voudrais savoir si tout ce qu'elle m'a dit est faux. Est-ce qu'elle
dit, c'est de ma vie antérieure. Elle m'avait parlé de... Attends, j'ai noté. Ma vie antérieure, elle m'avait dit que je ferais une rencontre cet été. Elle avait parlé du logement au mois de mars, parce que de toute façon, après, je me suis aperçue qu'il n'y avait absolument rien. Et d'un bébé en 2021. D'accord. Je voudrais savoir si vraiment tout ce qu'elle m'a dit est complètement fou. Elle m'avait dit aussi que mon amie Michael était venue en contact avec elle. Donc je voudrais savoir si ça aussi est faux, quoi. D'accord. Alors, attends, ils sont en train de me répondre, mais... Et pourquoi elle a fait ça, en fait Alors, attends, parce que j'ai plusieurs choses... J'ai plusieurs réponses, je sais pas laquelle, par quoi commencer. Parce que j'ai mon mental qu'il faut qu'il se taise un petit peu, parce que du coup... Alors, ils te disent que l'important, c'est pas de savoir si tout ce qui a été dit est vrai ou pas. L'important, c'est toi. Comment est-ce que tu as pris les messages? Est-ce que quand on te transmettait ça, tu sentais que ça vibrait à l'intérieur de toi ou pas? Pour la rencontre cet été, oui. Pour la vie antérieure, ça, je sais pas vraiment. Alors, attends. Est-ce que ça vibrait réellement à l'intérieur de toi ou est-ce que c'est parce que tu avais envie d'y croire? Ah, ça... Voilà. C'est pour ça qu'on me dit coupe. Parce que là, c'est pas que la réponse a vibré en toi et que tu as senti que c'était ça. C'est parce que tu avais envie de croire à ce qu'elle te disait. Tu vois, par exemple, comme la rencontre ou l'appart, etc. C'est des choses qui font super plaisir à entendre. Ah bah super, je vais avoir un appart, super, je vais faire une rencontre, etc. Et là, si on me dit ça vibre, ah bah oui, ça vibre, hein, ça vibre. Par contre, si on te dit, bah tiens, attention, va peut-être y avoir un souci avec la voiture ou autre, non, ça vibre pas trop, non, ça, non. Bah oui, forcément, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Tu vois? Elle avait dit aussi qu'il ne fallait pas que je profite des gens avec mes soins. Et puis je sais plus trop quoi, mais j'ai dit, c'est pas du tout moi en fait. Moi, je suis pas comme ça, je pourrais même pas. Je comprenais pas en fait pourquoi elle me disait ça, parce que c'était pas du tout ça en fait. Moi, je suis pas comme ça, je me connais quand même, hein, même si j'ai de l'argent. Vu comment j'étais dans les galères, je crois pas que je pourrais profiter. Non, c'était pas du tout possible. Après, à la fin, c'était très. Normalement, les guides, ils doivent être quand même assez doux, et puis je pense qu'ils me connaissent, donc il faut quand même qu'ils formulent les choses et tout. Que elle était comme si j'étais une grosse feignasse, quoi. D'accord, ok. Alors, les guides, ça dépend de comment est effectivement la personne qui guide, enfin une des personnes qui guide. Ils peuvent aussi être cash, hein, tu vois, comme tout à l'heure, ils étaient assez cash. Ouais, mais là, ça t'a choqué? Parce que ça m'a pas blessée comme elle l'a sorti en fait. Ça t'a choqué ce qu'elle a pu te dire? J'avais dit à Laurent, elle dit quand Sandra elle va dire les choses, c'est plus doux, c'était plus en douceur. Toi tu dis plus les choses en douceur. Bah oui, le but c'est pas que la personne soit blessée en raccrochant. Hein. Ça, non mais voilà, c'est... par rapport à ce que... Alors attention, parce que c'est pas un jugement par rapport à elle, et puis voilà, elle fait avec sa conscience. Pour moi, de ce qu'on peut me montrer, elle pensait être connectée, mais c'était pas le cas. Elle pensait être connectée, sauf qu'il y a beaucoup de mental. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, et puis elle m'a dit, si t'es blessée, c'est que tu dois travailler là-dessus. Oui, mais ça c'est la réponse qu'on donne tout le temps, hein. Oui, mais non, si ça me correspond pas, c'est... Parce que là, c'est même pas question d'être blessé ou autre, parce que oui, effectivement, quand on te dit les choses et que ça pique, bon bah ok, bah travaille dessus, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose derrière. Mais là, si vraiment tu ne le sens pas, si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange, il y a un petit truc comme ça qui passe pas, et ben tu stoppes, tu te poses même pas la question, c'est tout, c'est que ça te correspond pas et que c'est pas quelque chose qui est en résonance avec toi. Donc valait mieux stopper et puis c'est tout, voilà. Après ça sert à rien de rentrer dans le jugement de oui mais t'as mal canalisé, etc. Non, on s'en fiche. Tu prends les choses ou pas, puis c'est tout, tu vois. Mais en fait elle ne voulait pas de mal ou... Ah bah non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Parce que ouais c'était... Non, mais je pense que voilà, elle pensait canaliser, donc je pense qu'elle a fait les choses pensant bien faire, tu vois, enfin avec bienveillance.
mais que bah voilà, il y avait, je pense, beaucoup de mental, et puis à mon avis, elle s'est pas connectée au bon plan, parce que je vois son canal partir un peu sur le côté ou autre. Alors peut-être qu'elle n'était pas centrée à ce moment-là, mais je lui ai dit, pourtant je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se protège bien et tout, mais non, pour elle, ça venait de moi le problème en fait, ça venait pas d'elle. D'accord. Ouais, Bon bah écoute, hein, de toute façon, voilà, tu sais ce qu'il en est. Après, c'est pour ça que j'avais un peu de mal, parce que mon mental coince un petit peu. Les soins, il faut aussi faire attention, parce que il faut aussi laisser le corps, enfin le temps au corps de recevoir le soin, aux cellules de pouvoir transmuter, etc. Enfin, je pense que ça prend du temps aussi, donc... Mais bon, après je suis pas Après, énergéticienne. de toute façon, j'ai tout stoppé parce que j'avais peur qu'elle m'envoyait des mauvaises choses. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la fin... Puis après, elle était revenue. En fait, au début, c'était depuis décembre. Elle m'avait dit que j'aurais un logement vers le printemps. Et bah, j'y ai cru, quoi. Puis après, elle me disait, je sais plus trop quoi. Bon. Et plus on s'approchait, et plus, bah, non, en fait, c'était à moi de me bouger pour le logement, quoi. D'accord, ok. Je faisais rien. Mais c'était un soin qu'elle te faisait ou une voyance? Parce que... Enfin, je sais qu'on peut avoir des informations dans les soins, mais... Le truc, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle me faisait un soin, elle avait des messages. D'accord, ok. Alors moi, j'avais rien, mais... Bah, on peut... si, on peut avoir des informations quand on fait un soin, bien évidemment. Voilà, bon. à chaque fois, elle me sortait quelque chose. Donc, sur le coup, moi, j'étais contente hein, quand on m'avait parlé de ma vie antérieure. Ah bah oui. Moi, j'étais contente de savoir des choses comme ça, quoi. Mais... Oui, bah forcément, ça fait plaisir. Hein. Mais quand tu fais un soin, enfin quand tu reçois un soin de la part de quelqu'un, il faut, enfin pour moi, le plus important, c'est d'avoir cette résonance avec cette personne. Tout le monde ne peut pas te faire un soin. Est-ce que tu te rends compte que c'est l'énergie de la personne? Enfin, ça va laisser une trace dans ton énergie. Tu laisses ta propre énergie aux mains de quelqu'un d'autre. Donc si en plus tu ne connais pas cette personne, etc., franchement, il faut vraiment se faire confiance pour laisser son énergie à quelqu'un. Si tu sens, même pour la suite, hein, si tu sens que avec la personne qui te propose de te faire un soin, si tu sens que ça passe pas, qu'il y a même un tout petit doute, qu'il y a le moindre petit truc de je sais pas, cette personne je la sens pas trop, ou alors j'ai un frein, j'ai l'impression qu'il faut pas trop que je le fasse, écoute-toi. C'est très 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 important, parce que vraiment les soins c'est pas rien, hein. Faut pas jouer avec. Hein. Donc voilà, écoute-toi profondément. Et le truc c'est qu'avec elle, je me suis aperçue de rien, quoi, en fait. Après, c'est Laurent qui me disait, parce que, en fait, là, c'était... c'est comme si qu'elle se servait de moi, en fait, que pour les soins. Parce que quand moi, j'essayais de donner de mes nouvelles ou trucs comme ça, elle me répondait pas. Ou elle me répondait... D'accord. Longtemps après. Mais moi, sur le coup, j'ai mis du temps, en fait, avant de... Moi, je fais trop confiance aux gens, je pense. C'est pour ça qu'on te dit de t'écouter. Parce que tu as toujours, on l'a tous en nous, mais il faut savoir l'écouter. Enfin, il faut savoir le repérer déjà. On a tous cette intuition quand on rencontre quelqu'un et que, par exemple là pour un soin, on va faire quelque chose avec cette personne. Tu as ce ressenti intérieur de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Après, comme là, cette femme, tu as laissé cette porte ouverte pour cette dame-là, mais c'était une expérience, donc finalement tout est parfait. Tout est parfait. Ne reviens pas dessus avec ton mental en me disant oui, mais t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, c'est pas grave. C'était ton expérience. Maintenant, tu le sais. La prochaine fois que tu veux faire des soins comme ça avec quelqu'un, eh ben, tu sauras qu'il faut t'écouter. Tu vois? Et que quand tu reçois une information, que ce soit comme là aujourd'hui en guidance avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre qui te tire les cartes, avec quelqu'un qui te fait des soins, enfin peu importe, chaque information que tu reçois, ça va créer quelque chose en toi, ça va créer une résonance. C'est soit ça résonne pas. Alors des fois c'est tellement subtil que tu le sens pas, mais voilà, tu sais, il y a des fois où tu te dis oh cette personne est en train de me mentir là parce que je le sens pas là. Et bien c'est ça, c'est ce truc là. Là, de toute façon, j'avais du mal à croire quand même, ouais. Bah voilà, tu vois. Donc voilà, ça c'est une belle expérience parce que après, bah tout ça, ça va s'affiner et puis bah t'auras plus besoin de te poser la question après. Et du coup, je reviens sur la rencontre. Non, il voyait rien.
Alors attends. Non, elle me ferme la porte, pas de voyance. Ok. De toute façon, même si je te le dis, ça va pas servir à grand chose parce que tu sais très bien que c'est toi qui crée les plans et que tu peux tout bouger. C'est pour ça que je fais plus de voyance, parce que finalement je peux te dire bah oui, il va y avoir une rencontre. Alors oui, bah forcément les rencontres t'en fais tous les jours, hein. Mais peut-être que tu vas bouger le plan et que ce sera qu'à la fin de l'année et pas au mois de mars, quoi. Enfin, tu vois. Donc, mais alors là, on m'a fermé la porte, hop là. Ouais, c'est à moi de le découvrir, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je pense que là pour l'instant, enfin là c'est moi qui l'interprète comme ça, mais tu as beaucoup de choses à faire. Donc après peut-être que quand tu seras plus moins sollicité, etc., tu auras moins à courir à droite et à gauche, peut-être que ce sera plus facile pour toi. D'accord. Tu vois. Bon, bah, on verra bien. Et oui, ouais, donc du coup, quand même, tout ce qu'elle a dit, c'est complètement... Même pour mon ami Mickaël, en fait, c'est faux, en fait. Je peux pas te dire si c'est... Enfin, si, je t'ai répondu tout à l'heure. Écoute-toi, est-ce que pour toi, ton ami, je sais plus ce qu'elle t'a dit, est-ce que pour toi, ce qu'elle t'a dit par rapport à ton ami, c'est juste? Bah, ça correspondait, mais vu que j'avais parlé un peu avant, du coup, je sais pas... Oui, ça peut correspondre, mais c'est pas toujours... Enfin, ça veut pas dire que c'est juste, tu vois. Parce qu'après, après c'est facile. Par exemple, je sais pas, suffit que... J'en sais rien, je te donne un exemple. Par exemple, que tu aies parlé de Laurent, du fait qu'il t'achète plein de choses, etc. Ah non, justement, j'en avais pas parlé. Bah, Laurent, il m'avait dit de faire l'essai, mais bon, après... Non, mais c'est, tu vois, c'est un exemple. Il suffit que tu dises quelque chose et puis que la personne, elle revienne derrière. Oui, il faudrait pas que tu profites trop de la personne, etc. Je sais pas trop qui est cette personne, mais je vois plus un homme, etc. Bah, c'est logique, oui, tu viens de lui en parler. Bah oui, c'est ça, ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que vraiment quand il y a quelque chose comme ça, il faut rien dire du tout, rien. C'est vraiment le strict minimum et c'est tout quoi. Après tu acquiesces ou tu acquiesces pas, mais c'est tout. Rentre pas dans les détails. Bah ouais. Donc voilà. Pour moi, enfin j'en sais rien si pour ton ami Mickaël c'était juste ou pas, mais mets ça de côté. N'y accorde pas une importance trop grande. Tu mets ça de côté et puis écoute-toi. Si tu sens qu'effectivement ça vibre bien, que tu sens qu'il y a l'information qui est passée, etc. Ok. Si tu sens que bon, il y a quand même une petite part de toi qui, ouais, c'est possible, mais en même temps non, je pense pas. Bon bah tu mets ça aux oubliettes. Ah oui. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont des choses à dire pour ma fille, Louane? Alors. Elle est grande ta fille, elle a quoi, 6 ans, 7 ans? Oui, ouais, 6 ans, oui. 6 ans, ouais. D'accord. Elle a beaucoup d'énergie. Ah oui. Il montre qu'elle court, elle est très énergique, quoi. Oui. Ok. C'est elle qui a des lunettes? Non, si. Oui, J'ai l'impression oui, de l'avoir elle avec porte des... aussi, oui. D'accord. Ah, tu la vois? Bah, je te décris ce qu'on me montre, hein. Ok. En général, quand on me demande comme ça pour quelqu'un de l'extérieur, on va d'abord me montrer le caractère, des petites choses comme ça, physiques ou autres, pour juste que je puisse libérer mon mental et se dire bon, c'est bon, je suis avec la bonne personne, on y va, apporter l'info. Attends, je note. Attendez! Ah! Je sais plus. Merci. C'est Louane, hein, c'est ça? Oui. Ouais. On me montre, je coupe la phrase, mais on me montre que c'est comme si elle avait je sais pas si c'est les termes exacts, mais comme un mental d'adulte dans un corps d'enfant. Parfois, elle peut avoir des réactions qui peuvent être assez surprenantes pour son âge. Oui. D'accord. Non mais leur parler, il est très bizarre hein, quand même. Hein.
Attends, je te dis déjà ce qu'on me dit parce que c'est trop bizarre. On me dit, Louane, elle grandit bien. Donc là, on me montrait la notion des réactions un peu adultes, etc. Puis alors là, on me sort, elle a la flamme du désir. Alors, dans le sens du désir, de l'envie de faire des choses, du désir d'apprendre, du désir d'expérimenter, tu vois. Oui, elle en demande beaucoup, oui. Ouais. D'accord. Donc, le mot la flamme, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce mot parce qu'il a une certaine résonance pour elle, mais c'est vraiment le feu divin, si tu veux. Sa connexion, elle est indéniable et elle est là pour expérimenter. J'ai l'impression qu'elle va expérimenter plein de choses parce qu'elle est très curieuse et c'est waouh, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Elle va apprendre tout, mais c'est vrai que des fois c'est pas encore. Faut qu'elle attende, elle est pressée. Même pour apprendre à lire, elle a hâte en fait. D'accord. D'apprendre à lire, mais elle est beaucoup pressée, ouais. Mais il faut qu'elle attende encore un petit peu, quoi. Alors, j'allais dire, bah, c'est comme maman, hein, faut patienter. Oui, mais sur certains points, heureusement. Mais il y a des choses, on est en train de me dire que, enfin me montrer qu'il y a des choses qu'elle sait déjà faire, alors sur un plan, mais que physiquement, par exemple, apprendre à écrire, elle sait déjà le faire. Après, il faut qu'elle l'apprenne sur le plan physique. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Ça paraît clair dans ma tête, mais après pour l'exprimer. Comme si demain elle va apprendre à lire, mais en fait elle va lire mais très rapidement parce qu'en fait elle sait déjà faire tout ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois que ce soit apprendre à lire, apprendre à écrire. Elle m'a surprise parce que je lui ai appris à faire les lacets, peut-être une ou deux fois ou peut-être 3 fois, et une fois elle m'a fait le lacet mais sans que je lui montre. Ah bah tu vois. Je dis bah... C'est très particulier ce sentiment. Alors bon, tu sais comment je suis, hein, donc tu mets tout ça entre parenthèses parce que je peux me tromper. Mais encore une fois, c'est vraiment ce sentiment de je sais déjà faire. Et comme s'il y a une partie de sa vie qu'elle est en train de vivre là, je pense que c'est toute la partie CP, CE1, etc. Où, mais je sais faire. Et c'est pour ça qu'elle veut aller vite en fait. Parce que oui, mais ça je sais le faire. Donc allez hop, on passe à autre chose quoi. Tu vois, j'ai hâte de passer ce stade-là pour aller ensuite à l'autre, pour découvrir autre chose. Ah ouais, d'accord. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'en fait elle a une énergie débordante parce que par contre elle s'est, je pense, placer beaucoup de choses sur les épaules parce qu'il va y avoir beaucoup d'expériences. Mais en bien, enfin les expériences de toute façon c'est jamais mauvais, mais parce que elle veut tout voir, elle veut tout expérimenter, etc. Elle a plein de choses à découvrir. Donc voilà, mais laisse-la faire ses expériences. Si elle a envie d'apprendre quelque chose, bah écoute, vas-y, lance-toi. Enfin tu vois, la freine pas, vas-y. Parce que... je voulais savoir aussi... le fait qu'elle n'ait pas de père, ben voilà quoi, est-ce que plus tard... Alors... il va se passer, parce que c'est vrai que là, elle est en demande de papa. Ouais, ben, c'est normal, c'est l'âge aussi, et puis bon, bah forcément, quand tu arrives avec les autres enfants qui ont leur papa, bah forcément, c'est pas facile. Attends, d'un point de vue... Attends, je perds mes mots. Je suis désolée. D'un point de vue subtil, au niveau de sa conscience, donc de son âme finalement, et je te parle pas de la partie physique, de ce point de vue-là, il n'y a pas de manque. Il y a rien qui... Enfin, tout va bien de ce côté-là. Parce qu'elle a choisi cette vie-là, elle a choisi de vivre avec toi et sans papa. Ouais, elle était déjà au courant de tout. Voilà, elle sait très bien ce qu'elle a à vivre, elle est très lucide, enfin sa conscience est très très lucide, donc là-dessus, rassure-toi. Après, sur la partie physique, c'est normal qu'il y ait un manque, c'est tout à fait logique, sachant qu'en plus la société fait en sorte, avec la fête des pères et machin, enfin tu vois, mais en fait, tu sauras très bien gérer ça, et elle saura très bien gérer aussi. D'accord. Là-dessus, t'en fais pas, elle sait gérer les choses. Elle sait gérer ses émotions. Enfin, on me dit ça comme ça. Elle sait gérer ses émotions. Donc, elle est très sensible. Par moments, elle prend très mal les choses. Oui, mais par contre, elle va les exprimer. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, elle sait gérer.
Parce que même si elle sait gérer ses émotions, ça ne veut pas dire qu'elle va pas se mettre en colère ou qu'elle va pas être vexée ou autre. Non, non, elle est humaine, hein, c'est normal ces émotions-là. Par contre, elle va savoir les exprimer. Elle va savoir dire les choses quand ça l'embête, c'est tout. Donc voilà, mais elle sait les gérer. D'accord. Donc t'inquiète pas pour elle, elle est sur son petit nuage et elle avance tranquillement. Voilà, il y a des expériences. La freine pas, c'est tout ce qu'on te dit. La freine pas dans ses expériences quand elle a envie de faire quelque chose et que voilà, si ton cœur de maman sent que c'est le moment, allez vas-y. Tu vois? En général, je la laisse quand même ouais. faire. Après, ce qui m'embêtait à moi, c'est que des fois, c'est vrai qu'elle demande beaucoup d'attention et vu que je suis toute seule, des fois aussi pour moi c'est quand même oui. C'est sûr. pesant. Et puis des fois je jouais pas avec elle et tout, puis elle me demandait, du coup je fais des efforts maintenant quand même pour jouer avec elle, et puis c'est vrai que je m'aperçois que elle comprend très vite les choses, donc maintenant on peut jouer à des jeux un peu plus intéressants qu'au début quoi, mais donc voilà quoi. Elle va te surprendre, hein, elle va te surprendre sur beaucoup de choses, mais c'est normal, hein, forcément elle demande beaucoup d'attention et puis c'est fatigant, hein, ça c'est sûr. Mais tu fais bien les choses et t'as pas à te reprocher quoi que ce soit, même si t'as très peu de temps pour elle ou autre. T'inquiète pas, elle t'a choisi, elle sait où elle met les pieds. D'accord. Y a pas de souci. D'accord. Bon c'est bien, après c'est que du positif. Oui, de toute façon il y a que de ça. Oui. Oui, t'inquiète pas pour elle. C'est vrai que ça tombe bien la guidance quand même. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que au niveau de la guidance, tu as encore des questions ou pas? Non. Non, parce que de toute manière, financièrement, j'ai compris. Attends, je regarde. Là-haut, ils me disent que là, t'as tout. En fait, là, ce serait que du superflu. Donc, oui, mais je pose toujours la question. Mais ce serait que du superflu parce que finalement, tu as eu la base des réponses que tu avais besoin d'entendre.